Quand on commence la musique irlandaise, il faut d'abord parler de swing. C'est très important, le swing c'est quelque chose qui se ressent. Donc, d'abord, comme pour toutes les musiques traditionnelles, il faut écouter le style. Écoutez de la musique irlandaise pour vous imprégner du swing de la mélodie, du swing rythmique aussi. Alors le swing c'est quelque chose qui se ressent, mais ça se travaille aussi, bien sûr. Il y a des techniques à travailler, le mélange ternaire dans du binaire, l'accentuation du contretemps, les respirations. Donc nous allons étudier tout cela. Sur King of the Fairies, une jolie mélodie, la première partie du morceau se prête idéalement à ce travail. Vous allez à la page 63 du livre Le violon irlandais. Je vais vous faire une démo sur la première mesure des principaux schémas de coups d'archet. D'abord classique, comme c'est écrit en détaché. Ça peut être une piste, selon votre niveau de violon, pour faire connaissance avec la mélodie. Maintenant, effectivement, ça ne swing pas beaucoup. On va ajouter du ternaire dans le binaire, c'est-à-dire que pour chaque paire de croches, on va jouer la première croche 2/3 du temps et la deuxième croche 1/3 du temps. Tout simplement, la première croche est jouée plus longue et la deuxième croche plus courte. Maintenant, on peut ajouter un peu de fluidité en jouant les paires de croches liées, toujours avec du swing, donc du ternaire dans le binaire. Et maintenant, on va ajouter l'accentuation du contretemps. C'est-à-dire qu'on va jouer une croche seule, et après liée par deux, on va changer de sens d'archet sur le temps faible. Alors le temps faible, il est juste avant le temps fort. Les temps forts, quand on joue une mélodie comme celle-ci lentement, ça va être les noirs. Donc on va changer de sens d'archet sur la croche qui précède le temps fort. Sur la première mesure, tout simplement, on va jouer une croche seule, dans un sens d'archet, et après, liée par deux. Alors vous avez vu, il y a une légère respiration, un très léger silence qui précède le changement de sens d'archet, qui permet d'accentuer le contretemps. Quand on joue des paires de croches swingées en détaché, donc une note par sens d'archet, il faut que la deuxième croche, qui est plus courte en durée que la première, soit jouée en poussant. Je vais vous faire les deux, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, le schéma correct. Maintenant, l'inverse. Je vais faire la deuxième croche, plus courte, en tirant. Et le problème, c'est que ça accentue trop cette note qui doit être quand même jouée légèrement. Et le problème, c'est qu'en tirant, c'est la loi de la pesanteur, on accentue trop cette note. Donc il faut, quand vous avez des paires de croches, des séries de croches comme ceci, il faut commencer en tirant, au début de la série de paires de croches. Ce qui vous permet, quand vous êtes en détaché, une note par sens d'archet, d'être toujours sur la croche plus courte en poussant l'archet.